Bonjour, ça va, vous allez bien? Je me suis pas présenté en fait. Je m'appelle Man Duob. J'ai un surnom, c'est Obito. Mais vous comprendrez un jour si je vous l'explique pour quelle raison je m'appelle Obito. Mais je pense que les fans de Naruto, ils savent qui c'est Obito. Ok, on est le 7 mars. Ok, toujours rien à manger le matin. Hier, je suis parti manger chez mon grand frère. Et je vous jure que c'était pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi d'aller le voir. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très, on va dire, réservé, de très solitaire. Et j'ai foi en ce qu'on appelle à se débrouiller tout seul. Pas avancer tout seul, mais à se débrouiller. Je pense que un minimum d'effort est censé être fait par la personne d'abord, avant de demander de l'aide. Je crois que je vous ai pas assez parlé de moi. Vous me connaissez pas, c'est normal, on se connaît pas. Et vous vous demandez pourquoi je fais des vidéos. C'est parce que je parle pas souvent à quelqu'un ni à quelque chose. C'est pour ça que je me suis décidé de faire des vidéos pour parler, pour m'exprimer. Parce que j'ai envie de parler, j'ai envie de faire sortir tout ce que j'ai en moi. Et je pense que c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour se débarrasser de certaines choses et pour évoluer, on va dire. Ok, là, je viens de prendre ma douche. Euh, je viens de prendre ma douche. Et normalement, ce soir, je dois aller sur Amiens parce que là, je vis sur Paris. Et normalement, ce soir, je dois aller sur Amiens pour pouvoir assister à l'anniversaire de ma mère. Mais j'hésite à y aller. Je vous reprendrai vraiment aussi. Pourquoi j'hésite quoi. Il y a un truc qui me tracasse. Et cette chose, elle vient de moi. Euh, Depuis mon enfance, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu cette sensation de... Pas que je m'auto-valorisais, que je me prenais pour... non, c'est que je parlais pas beaucoup, mais je savais que j'avais quelque chose à apporter dans ce monde. J'ai eu depuis tout petit quelques amis, quelques potes. J'ai jamais eu vraiment réellement allez, même 10 potes, 15 potes, c'est trop. On va dire à partir de 2-3 potes sûrs, et après c'est des connaissances. Et ça, c'est depuis mon enfance, à mon adolescence, jusqu'à mon âge adulte, et là c'était pire. Je suis retourné en Afrique parce que j'étais un enfant bagarreur. J'étais un bagarreur et tout ça. Et c'est ma mère qui m'a envoyé, et je la remercie justement pour ça, parce que ça m'a changé, et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris euh, à le respect, j'ai appris ce que c'était que la vie en fait en réalité, la réalité de la vie.
C'est pas quand on est en France où on croit que tout est beau, que tout est... qu'on a tous la chance. Oui, on a tous la chance. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, personnellement, on peut pas oublier ceux qui sont vraiment dans la galère, tu vois. Peu importe la situation à laquelle on est, on peut pas se retrouver on peut pas être attristé parce qu'il y a des gens qui vivent réellement plus, tu vois. Il y a des gens qui vivent des choses, des choses réellement horribles dans ce monde. Mais moi, j'ai toujours eu du respect pour l'être humain. Sauf que j'étais un personnage, on va dire, euh, avec beaucoup de forte présence pour que les gens ils pensent que je sois orgueilleux, euh, têtu, arrogant, alors que pas du tout. J'avais ma manière de m'exprimer. Jamais j'ai voulu briser les cœurs aux gens. Jamais j'ai voulu faire du mal à qui que ce soit. Comme on dit, j'ai pas ma langue dans ma bouche. Et peut-être que c'est ma langue qui a fait qu'aujourd'hui, je vis ce que je vis. Une extrême misère, euh, une solitude totale, mais volontaire. Parce que je veux pas vous mentir que je suis quelqu'un qui réfléchit pas beaucoup. Surtout quand il s'agit de planifier des choses. Je suis quelqu'un qui réfléchit pas. Mais peu importe les situations, je sais toujours qu'il y a une solution. Et peu importe dans quelle merdier je me trouve, je sais toujours qu'il y a une solution, qu'il y a toujours une porte de sortie vers la lumière, vers de l'obscurité vers la lumière. Et même si elle est infime, on la voit toujours. Voilà ce que la misère me fait faire. Parler, vous parler, euh, raconter ma vie. Je sais que je suis pas quelqu'un d'assez simple dans la vie en général. Je suis pas quelqu'un de compréhensible, on va dire. Parce que je suis quelqu'un, je sens beaucoup les auras des gens, je sens beaucoup, enfin, j'ai l'impression de connaître l'être humain, c'est-à-dire dans le moindre détail. Je peux définir une personne énervée, d'une personne embarrassée, d'une personne souriante à une personne moqueuse. Je peux ressentir le fait que les gens soient haineux envers moi ou en train de se moquer de moi ou en train justement de m'aider ou de m'aimer, au contraire. Et je suis vraiment pas quelqu'un d'hypocrite. Je déteste être hypocrite, je déteste aussi les hypocrites. J'aime être vrai, j'ai jamais caché mon jeu, j'ai jamais voulu me prendre pour qui que ce soit. J'ai toujours été quelqu'un de simple, droit et fier, tout simplement. Mais peut-être que ce sont des attitudes qui sont, quand on est en bas, qui sont pas tolérables. On doit être un mouton, quelqu'un qui se plie, qui ferme sa gueule. Non, pour moi c'est impossible. J'ai une mission sur Terre. Ma mission est de relever les hommes. Ma mission est de donner de l'amour avant que je parte. Et c'est pourquoi les futures vidéos vont se consacrer à donner de la force aux gens. Parce que je comprends tous ceux qui vivent des pires galères, qui sont comme moi dans ma situation, et je veux m'en sortir pour aider ceux
qui sont encore plus dans la misère, ceux qui sont dans la rue et tout, parce que même si hier j'ai insulté et tout, ouais, fuck le travail, fuck la maison, fuck, il y a des gens qui ne l'ont pas. Et je vais pas cracher sur ça. Je parle avec le cœur, et voilà pourquoi parfois ça plaît pas. Mais ce qui est certain, je remercie le ciel de m'avoir donné toutes ces chances d'avoir un toit, de quoi boire, au moins, de pouvoir me laver. Je remercie le ciel, mes parents. Pourquoi? Parce que c'est eux qui m'ont mis au monde. Et je remercie le ciel et Dieu s'il y a un Dieu. Mais ce qui est certain, jusqu'aujourd'hui, j'ai eu la sensation que la vie voulait me plier. Parce que j'étais condamné, j'avais cette impression. Mais non, ce n'est qu'un état d'esprit. Ce n'est qu'un état d'esprit et ce n'est qu'une question de pensée. Je l'ai appris en lisant des livres, en regardant ceux qui réussissent, en observant plutôt ceux qui réussissent. Et moi, je vais vous dire, Africains, Africaines et ceux qui sont en Afrique, la France, c'est pas un pays dans lequel on peut trouver le bonheur. Je comprends que vous soyez plus dans la précarité que nous, qui sommes ici en France, mais soyez certains, c'est pas le bonheur ici. Et moi, je vais vous dire les vérités. Les vérités, elles vont venir de ma bouche. Et peu importe que je me fasse des ennemis ou pas. On est traités comme des moins que rien en France. Comme de la merde. Il existe encore du racisme. L'esclavage n'a pas suffi. Il existe encore du racisme. Mais je suis pas une victime. Je vous le dis clairement. Parce que je vais m'en sortir ici. Je vais devenir multimillionnaire. Et je vais venir vous aider. Je vais venir vous relever. Et je vais vous donner de la force. Parce que vous devez vous en sortir malgré les difficultés. Vous devez avoir l'espoir. C'est-à-dire cet espoir qui va vous donner foi en la vie, foi aux autres et foi en vous-même. Vous ne pouvez pas abandonner. Je sais que je ne peux pas comprendre ceux qui sont dans la misère parce que je ne suis pas né dans la misère. Mais mes parents, j'ai vécu avec eux. Ils ont connu la misère. J'ai vu, même si j'étais tout petit, comment ils ont fait pour s'en sortir jusqu'à aujourd'hui. Et il y a moyen. Pourtant, ils étaient en France, ils nous lavaient dans des lavabos, frère. Dans des lavabos. Je me rappelle, mon petit frère, on l'avait dans le lavabo. Tellement c'était la haine, on vivait dans un petit studio comme dans le studio où je suis aussi. Là, ce n'est que des chemins, des parcours. Et en Afrique, il y a beaucoup de gens qui réussissent aussi. Je pense à Didier Arafat. Ah, ça c'était... Pour moi, c'est mon idole numéro 1 aujourd'hui. Et je ne peux pas abandonner quand je sais qu'il y a des gens qui viennent de l'Afrique, qui ont commencé pauvres, aussi pauvres que moi, réussissent. Ils ont réussi. Et c'est pas possible que moi je réussisse pas dans le sens que je ne peux pas aider les autres aussi à pouvoir leur donner cet espoir de réussir. Et je vais vous dire une chose, je vais leur donner cet espoir-là. J'ai foi en moi. J'ai foi en moi. Je vais y aller à ce putain d'anniversaire. Enfin, je dis putain, parce que j'ai la rage. Ouais, c'est toujours ma manière de parler. C'est l'anniversaire de ma mère. Et je vais y aller malgré la haine. Parce que je m'en bats les couilles de la haine. Ouais, ce que je veux dire. La haine, c'est une étape de la vie. Ça ne t'humiliera pas. Ça ne fera pas de moi un homme à chier. Et je vous redirai la suite. À bientôt pour de nouvelles vidéos.